Shalom, salut à tous, moi c'est Ben Bayala. Shalom la famille, moi c'est la sœur Chanel. Alors comme vous pouvez le voir sur le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler particulièrement de la rencontre avec Christ. C'est-à-dire que moi j'aurai à raconter comment j'ai fait la rencontre avec Christ et la sœur Chanel aussi aura à raconter sa rencontre avec Christ. Voilà, bien vrai que moi j'avais déjà raconté ma rencontre avec Christ dans mes vidéos précédentes. Nous n'étions pas là. Voilà. Donc on recommence. On recommence. Mountains and valleys I felt in my life. You carry me all the way through. Ups and the downs, yeah, I've seen in my life. Voilà, donc à toi l'honneur. D'accord, alors ma rencontre avec Christ. Ma rencontre avec Christ, elle s'est faite en 2018. Plus particulièrement en 23 avril 2018 à 5h du matin. J'ai reçu un coup de fil et on m'a annoncé que j'avais perdu un être qui m'était très cher. Un être que je disais dans mes prières à Dieu: Seigneur, lui là, tu prends quand je suis déjà mariée, quand je suis déjà vieille, parce que je vais pouvoir supporter. Et donc du coup, lorsqu'on m'appelle pour me dire qu'il est décédé, je ne savais pas comment réagir. Et là, il y a cette voix-là que j'ai entendue en moi qui me disait crois juste que tout ce que je fais est juste et bon. Et là, j'ai dit ok, d'accord Seigneur, je veux juste croire. Si c'est vrai ce qu'on me dit au téléphone là, je veux juste croire que tout ce que tu fais est juste et bon. Et bien vrai que après cela, c'est pas aussitôt que j'ai recadré ma vie, mais j'ai commencé à recadrer ma vie et à expérimenter les merveilles du Seigneur chaque jour dans ma vie, dans Amen. chaque situation. Il a été là. Ce qu'il m'a dit, il a été là en fait. Chaque Amen. jour jusqu'à aujourd'hui. Et je bénis son Saint-Nom. Alléluia. Amen. Oh, Jésus est doudé. Il est bon tout. Lorsque tu le rencontres, non? Ah, le goût de ça. On va go. Quand tu as goûté là, c'était bon. Ah, bon. Si nous sommes restés, si je suis restée là-dedans, là, c'est mal bon. C'est Donc, mal. vraiment, moi je prie Dieu que tout un chacun de nous, pour ceux qui ne connaissent pas Christ, de rencontrer vraiment le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est trop chic, il est merveilleux. Il est le chemin, la vérité, la vie. C'est notre papa. Il s'occupe de nous. C'est tout simplement doux. Je pense que tout chrétien qui a réellement rencontré le Seigneur Jésus-Christ peut témoigner de ses bienfaits dans sa vie. Et quand je parle de ma rencontre avec Christ, vraiment c'était une expérience. Et je dirais que la rencontre avec Christ, elle est personnelle en fait. Elle est personnelle et tout un chacun de nous, lorsque tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, ça reste ancré dans ton cœur. Voilà, et tu témoignes vraiment des bienfaits que le Seigneur a fait pour toi. Quand moi j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, c'était ici au Sénégal. Et quand j'étais auparavant, on va dire au Burkina, tu comme ça, bon, moi ma vie, c'était comme vous voyez. Voilà, c'était clopin-clopant. C'est vrai qu'on est né dans la foi, tout ça, mais on n'était pas vraiment des chrétiens nés de nouveau. Parce que vous voyez, on n'était pas des chrétiens nés de nouveau. Et lorsque j'ai vraiment fait la rencontre avec Christ l'année dernière, en 2020, pendant la période du Covid-19, où voilà, c'était une période à laquelle où vraiment le Seigneur s'est révélé, le Seigneur a manifesté son amour envers moi en me faisant comprendre que tu vois, la vie que tu mènes,
franchement, c'est pas la vie que je veux que tu mènes. Je veux que tu sois à moi. Et je me rappelle, je me lève, je commence à pleurer. Tout d'un coup, je comprends pas en fait. J'ai dit, ah, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'avais pas? J'étais là, j'étais crispé, tout ça. Parce que lorsque le Seigneur, souvent, il veut voilà, agir, bon, tu sens que voilà, tu as envie d'abandonner tout ce que tu faisais avant. Tu as envie d'être une nouvelle personne. Et là, j'ai compris que vraiment, le Seigneur est en train de travailler quelque chose en moi, en fait. Et la nuit, je rentre. Je me mets à pleurer, je dis, ah mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive un truc comme ça? Le Seigneur me fait comprendre que laisse tout ce que tu fais là, je veux que tu me suives, je veux que tu me suives. Et c'est là, j'ai dit, c'est cette nuit même que j'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, à partir de maintenant, moi je vais te suivre maintenant, tu vois. Et par la suite, bien vrai que lorsque on marche avec le Seigneur, tout début n'est jamais facile parce que avec les habitudes que j'avais auparavant, c'est vraiment très compliqué de laisser certains trucs et être vraiment correct jusqu'au bout en fait. Mais à chaque fois que l'on avance avec le Seigneur changeait d'autres aspects de ma vie qui n'étaient pas trop ça. Et au fur et à mesure, même jusqu'à présent, le Seigneur continue de travailler en moi, sur ma personne, pour que je sois quelqu'un de meilleur. Voilà. Parce que comme il pouvait nous dire dans sa parole, soyez mes imitateurs. Et pour être imitateur de Jésus-Christ, il faut vraiment se forger soi-même en fait. Et nous ne pouvons pas y arriver de nous-mêmes. C'est comme il dit dans sa parole que c'est pas par notre propre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu en fait. Et lorsque c'est quand tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu que voilà, tu arrives à marcher correctement, à marcher selon ses principes, à marcher selon ses recommandations et autres en fait. Voilà. Donc voici un peu, grosso modo, ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas rentrer dans les détails, mais c'est juste un résumé de ce que le Seigneur, comment on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à apporter ou bien à ajouter par rapport à la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ? Alors, je veux juste passer une information pour encourager chacun de nous à partager son témoignage, son histoire en fait. Nous allons laisser des contacts pour tous ceux en fait qui seront inspirés, touchés par l'Esprit de Dieu, qui auront envie de partager leur témoignage. Exactement. Pour que chacun puisse en bénéficier, parce que c'est très important de témoigner. Les témoignages en fait ça fortifie, ça forge. Lorsque quelqu'un passera et puis pourra tomber sur votre vidéo où vous partagerez votre témoignage, ce sera vraiment édifiant, très édifiant. Il ne faut pas te dire que ta rencontre a peut-être été banale ou ta rencontre n'a pas été extraordinaire. Le Seigneur n'est pas rentré dans ta chambre, mon fils, ma fille, c'est moi. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas te dire que comme tu n'as pas vécu cela, tu ne peux pas partager ton témoignage, même si tu avais déjà une vie où tu n'as pas fait, je sais pas, parce que c'est nous les hommes qui pensons qu'il y a gros péché, petit péché. Parce que pour souvent, les autres pensent que les vrais témoignages, c'est quand tu as été dans le monde et puis tu as vécu une vie. Voilà, donc du coup, là, et puis quand le Seigneur te rappelle, là, tu as un témoignage. Non, tu peux pas forcément en fait avoir vécu une vie tranquille, mais tu sais au fond de toi que tu n'étais pas consacré au Seigneur. Puis un jour, on t'a parlé de Jésus, ou bien tu connaissais déjà Jésus, mais tu ne l'avais pas vraiment expérimenté. Comme lui, son exemple, c'est l'enfant de pasteur, mais il était... Tu vois, et pour la petite histoire, pour l'enfant de pasteur, là, tu vois, nous autres, là, on est nés chrétiens. Voilà, les parents étaient chrétiens, tout ça. Et moi-même, le comble, c'est que... Hein, le comble même, c'est que les parents même sont pasteurs, en fait. Et le plus souvent, on avait tendance à se cacher. Voilà, on se dit que Seigneur... on se cachait en fait. Lorsque on part à un événement, un truc comme ça, on ne veut pas qu'on sache que nous sommes des enfants des pasteurs.
Et chrétiens aussi. Tu vois. Plusieurs font ça. Et même des chrétiens, tu vois. On part à quelque part, on se cache, quand on dit que nous sommes des L'identité chrétiens. chrétienne reste à l'église. Quand on sort le dimanche, là, on n'est plus chrétien. On n'est plus On chrétien. est nous. Voilà, On tu te vois. pose même la question. Et c'est vraiment fréquent hein, dans nos universités, Mhm. bureaux et tout. Partout. On te pose la question. Lieu de C'est quoi travail. ton chrétien là? Mhm. Tu as du mal à dire. Tu as du mal à oui, dire c'est que quoi. oui. Oh, pourtant, Dieu veut que voilà, nous parlions de Jésus-Christ en fait. Il faut que nous parlions de Jésus-Christ. C'est la mission qu'il nous a donnée en fait. Voilà, c'est une mission qu'il nous a donnée et nous devons parler de Jésus-Christ. Quand je me cachais d'être enfant de pasteur, voilà, parce que nous, les enfants de pasteur, notre nom est gâté. Hein. On va dire que les enfants de pasteur ont fait ci, les enfants de pasteur ont fait ça. Oh, pourtant, nous sommes des enfants comme tout le monde en fait. Nous sommes des enfants comme tout le monde. Voilà, bien vrai que nous sommes sous la grâce, on va dire que nous avons Non, peu nous le... ne sommes pas sous la grâce. Bon, tout le monde est sur la grâce en fait, mais le truc c'est que nous on a Pas ce... on a ce J'ai pas privilège. aimé. Bon, je rectifie ce que j'ai dit. Donc je vais dire qu'en fait, nous on a un privilège, par exemple, de pouvoir s'approcher directement des parents pour comprendre certains trucs très rapidement en fait, comparé aux autres. Mais à défaut de ça, nous sommes des enfants comme tout le monde en fait. Voilà, et comme l'enfant d'autrui peut se comporter mal ou avoir un comportement qui n'est pas exemplaire, un truc comme ça, de même, l'enfant du pasteur peut se comporter d'une manière vraiment pas commode, d'une manière... Droit d'être parfait. Voilà, même si tout le monde voit vraiment que les enfants des pasteurs doivent être dans parfait. l'obligation d'être parfaits en fait. Tu vois, déjà nul n'est parfait, personne n'est parfait, tout le monde a un comportement d'une part qui n'est pas trop ça en fait. Tu vois, voilà, donc... mais lorsque tu rencontres le Seigneur, tout ça, ça ne devient que on va dire, c'est du passé, tu vois. Tu as envie de parler de Jésus-Christ, tu as envie d'expérimenter vraiment le Seigneur, de monter dans des dimensions vraiment où c'est en gros ça, c'est en gros ça. D'accord. Donc, juste vous encourager, fortifier un chrétien, une personne qui a déjà fait sa rencontre avec le Seigneur et qui nous regarde, à partager son témoignage. C'est vraiment Exactement. très édifiant, c'est très, très, très important. this is Peut-être important. tu vas te dire que tu as peut-être un peu peur ou je sais pas trop comment d'être devant la caméra. Moi-même là j'ai peur. Mais je suis là. Donc, Elle a peur de la caméra. Rien que pour Caméra qui est déposée devant toi. Toi, tu as peur de caméra. Il n'y a personne même qui te... Rien que pour la seule gloire du nom du Seigneur. Tu vois. Voilà, tu rentres dans ta chambre, tu te mets en prière, tu Exactement. demandes au Seigneur de te fortifier. Si tu as vraiment à cœur de nous partager ton témoignage, prends un temps de prière. Ne sois pas pressé, de toute façon. Voilà, c'est lancé. On No sait même pressing, pas no quand est-ce pressing. on va mettre un Yes. stop. Mais sinon, c'est pas sûr. Yes. Parce qu'on aimerait bien partager à chaque fois des témoignages avec vous et vos témoignages également avec nous sur notre chaîne YouTube. Donc, il y a jusqu'à nous contacter. Une fois que tu as cette conviction, tu as cette paix-là et tu te sens prêt à partager ton témoignage aux yeux du monde, vraiment. Exactement. Et je t'encourage à le faire parce qu'un témoignage, vraiment, ça fortifie. Ça fortifie de ouf. Vraiment. Ouais, trop. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ, c'est doux quoi. C'est trop Très doux, doux. c'est trop doux. Très, très doux. Voilà. Goûtez, restez. Tu goûtes, tu restes. Tu goûtes, tu restes. C'est ça quoi. C'est ça, voilà. Donc, voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur cette vidéo. Et vraiment, pour ceux qui ne sont pas encore, j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui regardent nos vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Tu vois, j'aimerais vous demander, voilà, c'est comme un soutien pour nous. Lorsque vous vous abonnez à notre chaîne, c'est comme si vous nous soutenez, voilà, dans ce que l'on fait, dans l'œuvre du Seigneur. Donc vraiment nous aimerions que vous vous abonnez et que vous activez la cloche de notification et de laisser un pouce bleu ou encore de laisser un commentaire sur voilà, votre rencontre en résumé avec Christ. Ça fait un bien fou, énorme. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc on se dit bye bye, à la prochaine. Voilà, bye bye. Bye bye. Si tu n'avais pas fait ça. C'est les menaces maintenant. Il n'est pas aimé. Bye bye.